en tout cas anti-français au Mali, il n'y en a pas. Il y a eu, à un moment donné, un ressenti au sein de la population, hein, contre la présence militaire française. Et pour une raison très simple, pour plusieurs raisons. D'abord, avec tant d'hommes, on s'attendait à une lutte ayant plus de résultats et moins coûteuse en vie humaine. On se dit, avec tous ces moyens déployés, comment se fait-il que ça se passe ainsi? Que se passe-t-il? C'était ça. D'autre part, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que par moments, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Le président Macron avait promis 200 militaires français de plus à Pau. C'est maintenant 600 et parmi lesquels on a fait appel au 3e régiment de Nîmois, n'est-ce pas, des légions étrangères. Alors, c'est bien parce que c'est connu qu'ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres au combat, mais aussi, ils sont aussi âpres au gain. Ce n'est pas le type de soldats, le type de militaires qui, si on ne les encadre pas, donnerait une belle image de l'armée. Je laisserai peut-être le soin à mon collègue du Tchad de dire certaines choses sur ce que la Légion étrangère, qui a fait la bataille avec des résultats clairs, de bons résultats, mais parallèlement, il y a des débordements qui, lorsque la population les réalise, ça pose problème. Je me dois d'avoir l'honnêteté de vous le dire. Bien. Voilà. Bravo. Bravo, c'est excellent. J'ai l'habitude de dire que c'est excellent. Mais non, mais il faut le dire. Écoutez, chapeau à l'ambassadeur, son excellence, l'ambassadeur du Mali à Paris. Je ne sais pas s'il est toujours en poste. Parce que figurez-vous que là, ils avaient été auditionnés, c'était au Sénat, il y a quelques semaines. Il y avait donc les 5 ambassadeurs des pays du G5, là. Donc c'est l'ambassadeur du Mali qu'on a entendu là, qui est vraiment excellent. L'homme intègre, moi j'écoute vos propos et puis c'est pas de là que j'apprécie. Et ambassadeur donc de la Mauritanie, ambassadeur du Burkina Faso, ambassadeur du Niger et puis du Tchad, voilà. Donc ils sont 5 là. Et visiblement, c'est l'ambassadeur du Mali qui a attiré l'attention, comment on appelle ça, des médias et puis surtout des autorités françaises. Pourquoi? Et parce qu'il dénonce cette présence française là-bas qui est abusive. Il a tout dit, vous avez bien compris son intervention, c'est clair, il n'y a rien à ajouter. Moi je donne juste mon sentiment comme ça parce que j'apprécie énormément sa liberté d'esprit, voyez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques jours après, parce que les autorités françaises n'ont pas supporté sa déclaration, il y a le ministre, je crois, des Affaires étrangères du Mali qui est venu s'excuser auprès des Français. Mais à partir de là, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais le peuple malien doit se mobiliser pour faire partir IBK dans les plus brefs délais, les meilleurs délais. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas attendre que son mandat se termine. Parce que c'est incroyable. Il y a des prises de parole comme ça des gens qui sont pas plus ni moins maliens que IBK. Je pense au grand chanteur Salif Keïta. Je pense là à l'ambassadeur que lui-même a nommé, voilà. Parce qu'à la limite, Salif Keïta encore c'est un homme libre, c'est-à-dire c'est un artiste, un musicien, Mais toujours est-il qu'ils se connaissent aussi d'ailleurs. Parce que quand il a fait la première vidéo, il dit affectueusement Koro, c'est un grand frère, un Bambara. Il dit, écoute, prends tes bagages, va à la retraite. Parce que tu n'es plus à la hauteur, tu n'es plus en phase avec les aspirations de la population, du peuple malien et de la jeunesse en particulier. Voilà, donc plie bagages,
dégage et puis quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus courageux, qui est beaucoup plus intègre, puisse occuper le poste. C'est de ça dont il s'agit. Donc là, l'ambassadeur, il s'exprime comme ça. J'aime bien quand il dit « je vous regarde les yeux dans les yeux ». Ça, c'est connu en France. Hein. Bon, il y a à l'époque un fameux débat entre, Jacques Chirac et puis, je crois, Laurent Fabius. Voilà, c'était un débat comme ça qu'ils ont eu à l'époque pour les présidentielles, je crois. Et puis, bon, même à un moment donné... non, c'est plutôt, je crois, Mitterrand et Chirac, ouais. Je confonds tout, là. Ouais, c'est Mitterrand et Chirac dans le débat. Je regarde les yeux dans les yeux. Voilà. Les yeux dans les yeux, là. Donc, c'est connu en France. En gros, c'est pour dire ça. Bon. Au fond, bon. Le sentiment anti-français. Je vais vous dire, depuis que les autorités françaises, et en particulier Emmanuel Macron, a sorti ça, moi, je pense à ça tous les jours. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je lui dis, mais, c'est une humiliation, nous concernant. Parce que, au fond, j'adore ça. Il faut réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, sentiment anti-français? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire là. Il me dit, oui, vous êtes hypocrite parce que vous restez en France et puis vous critiquez. Et je lui ai emporté deux réponses. Une d'abord, et puis la deuxième réponse, je lui ai dit, voilà, pour la route. Là, j'ai plus de retour. Je lui ai dit, en gros, écoutez, il faut bien comprendre tous ceux qui sont à ce niveau-là. Parce que nous, on n'est plus à ce niveau-là, on est très loin. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui vont passer leur temps à dire « Oui, mais vous êtes en France et vous critiquez », mais j'ai dit « Mais écoutez, ma réflexion, elle est fulgurante. Et l'argument, vous ne pouvez pas la démonter. C'est parce que la France, elle doit à l'Afrique beaucoup de choses. Et elle ne pourra jamais rembourser ce qu'elle doit à l'Afrique. Vous comprenez? Et à partir de là, je dis que ceux qui font leurs commentaires, alors peut-être deux fois, on ne sait pas qui est derrière son clavier parce qu'il y a des services secrets et tout ça, évidemment, ça m'étonne pas, mais donc il y a de tout, voilà, c'est l'anonymat, donc voilà, les gens se cachent. Bon, mais je dis, moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que je dis, je suis dans la vérité, et je dis, j'ai de l'admiration pour les pères d'indépendance, et que par conséquent, ce que nous on fait aujourd'hui, même c'est du pipi de chat. Eh ben oui, quand on vous dit que Mandela, il a fait 27 ans en tôle, va faire 27 ans. Là, 27 ans en tôle, là-bas en Afrique du Sud, il cassait des cailloux, en plein soleil. C'est pas ici où on a Canal Plus dans la chambre c'est pas les prisons ici en Occident. Voilà. Donc c'est pour dire que faut ramener les choses à leur mesure. Et donc de dire quoi? De dire que ceux qui n'ont rien compris, on va leur expliquer. Pourvu qu'ils soient honnêtes. Voilà. Bon, ceux qui sont honnêtes, je vais bien leur expliquer. Mais ceux qui sont pas honnêtes, ils m'intéressent pas. Faut pas perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Voilà. Donc je dis, compte tenu du fait que la France doit beaucoup à l'Afrique, avec le pillage des richesses, d'une part, mais surtout ce qui est important, parce que les richesses, c'est le matériel. Le matériel, je dis toujours que c'est discutable. On peut négocier pour le matériel. En revanche, ce sur quoi on ne peut pas négocier, ce sont les pertes en vies humaines. Voyez-vous? Donc, vous remontez à l'esclavage pendant 400-500 ans, ce que les gens ont subi, les Africains ont subi. Après, vous passez au colonialisme, vous passez au néocolonialisme dans lequel on vit actuellement. Et donc, le fait que les jeunes Africains meurent dans la Méditerranée, ils sont pris en esclavage dans les pays du Maghreb, ou dans les îles, là, en Grèce, là, pour l'actualité, eh bien, tout ça, c'est la faute à la France, que vous le vouliez ou non. Parce que je fais toujours la démonstration, je dis, mais dites-moi, les autres pays qui ont colonisé, je pense à l'Angleterre, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense, aux Pays-Bas, je pense à l'Italie, à l'Espagne, ben, ils sont partis, ils n'ont pas de CFA. Alors, je dis tout le temps dans mes vidéos, mais c'est... Bon, je vais aller dire c'est fatigant, mais non, mais... Bon, ce qui est sûr, c'est que nous sommes tranquilles, parce que je crois que Kémy aussi, souvent, il lui remet ça en disant, oui, ton passeport, faut... Mais non, je dis, moi-même, je vais même pas perdre mon temps, parce que je veux dire que l'argument que j'apporte, vous ne pouvez pas, parce que c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Non, mais attendez, vous, dans votre raisonnement, si on vous suit, ça veut dire qu'en fait, vous faites table rase, alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Et si on fait une comparaison dans une valeur réelle, objective... ce qu'on a là, les passeports ou machin et tout ça, mais qu'est-ce que c'est que le pillage de l'Afrique pendant ces siècles-là, et puis encore aujourd'hui, ça continue avec le franc CFA et les bases militaires. Voyez-vous? Je dirais même que si on veut aller très vite, parce que si on veut aller dans les détails, on peut aussi, mais on n'a pas trop le temps. Mais si on veut aller très vite, on va dire quoi? On va dire bon d'abord. Ceux qui veulent à chaque fois soulever la question de vous avez la nationalité ou vous avez le passeport français, donc taisez-vous, en gros c'est ça. Je dis, d'ailleurs, l'élite française parle de sentiments anti-français, et puis ceux qui sont les Français là, qui veulent toujours vivre la vieille France, qui sont pas forcément des oligarques, mais qui sont là dans la population, eux, ils vont plutôt dire vous êtes hypocrite et que fermez là. Oui, mais non. J'ai dit que pour aller très vite, encore une fois, alors qu'on va aller, si on va dans le détail, il y a tellement de choses à énumérer, mais fermeture des bases militaires là immédiatement avant que le mois de mars se termine, par exemple. Et puis le franc CFA
la fin du franc CFA également avant, comment dire, la fin du mois de mars. 2020, on est en 2020 là. Rien que ça, ces deux-là. Faites-le, vous qui êtes là à chaque fois à nous dire ouais, vous avez le passeport, voilà. Mais vous en êtes incapable parce que vous êtes malhonnête. Mais même le mot est faible, c'est un euphémisme quand je dis vous êtes malhonnête. Vous avez un problème, mais moi je n'ai pas le temps, voilà. Eh oui. Donc je dis, vous ferez mieux de passer votre chemin. Parce que, je vous dis, ça me rappelle toujours quelqu'un qui m'avait envoyé un commentaire un jour en me disant oui mais tu n'accordes pas à la France, vous n'accordez pas à la France d'avoir un avocat. Je dis bien entendu que la France a droit à son avocat. Sauf que quand on te prend la main dans le sac, j'ai dit, moi, je suis même pas un expert en droit, mais j'ai du bon sens. J'ai dit, mais l'avocat, le seul truc, quel rôle qu'il pourra jouer dans ce cas de figure-là où la France a pris la main dans le sac, c'est qu'il va juste permettre la forme. Mais sinon, le fond, il est là. Le fond, c'est qu'il y a eu infraction. Il y a eu violation. Hein? Et les mots là encore sont faibles. On peut utiliser beaucoup plus forts qui sont appropriés par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui s'est passé. Voyez-vous? Donc, faut arrêter avec vos petits trucs là, alors que j'ai dit, mais voilà, c'est de la provocation. Hein, voilà. Pour moi, quand on dit sentiment anti-français, c'est de la provocation. C'est-à-dire que, mais ça veut dire quoi? Moi, je réfléchis sur la question. En fait, ça veut dire que dès lors que l'Africain dit, mais laissez-moi libre, que je sois libre, que je vaque à mes occupations, que je sois libre de choisir qui je veux. Si vous dites que vous êtes venu pour me sauver, je dis, mais dégagez, parce que maintenant, là, je vais me débrouiller tout seul, voilà. Et dire ça, se dire, oui, mais t'es contre moi. Mais non, mais attendez. Vous allez voir, moi, j'aime beaucoup la réflexion. C'est-à-dire que je me dis, il y a des gens qui vont dire qu'il n'y a pas de rapport. Mais si, il y a un rapport. Quand vous voyez le jeune là, lui je vais en parler souvent, tunisien là, soi-disant, hein, parce que là encore il faut vérifier si réellement c'est un tunisien, parce que je demande à voir, je pose des questions. Bon, donc lui, il gifle le policier à plusieurs reprises, le policier ivoirien. Mais pour moi, c'est pas loin, hein, avec quand un Macron ou les dirigeants français disent sentiment anti-français, c'est pas loin, tout ça va ensemble, parce que c'est le mépris qu'on a vis-à-vis de l'Africain pour se permettre de dire ça. Non mais de quoi? On peut parler de sentiment anti-français dès lors que vous faites du bien et puis on se plaint. Ou alors qu'on vous accuse délibérément sans fondement, sans justificatif. Alors que là, on a toutes les preuves. Alors c'est vrai que l'ambassadeur, parce que ce qui s'est passé les jours suivants, ils ont dit oui mais vous n'avez pas de preuves. Ah non mais ils sont terribles. Hein. Alors qu'on dit français. Dans le français, il y a franc. Mais eux non. Alors là, ils n'ont pas de morale. Voilà. C'est la chute, ça, pour moi. Mais oui, une fois que tu as dit ça, mais oui, terminus, tout le monde descend. Parce que c'est vérifié. Et c'est là que je dis, mais ça, c'est ma qualité de spécialiste de la France. Ils n'ont pas de morale. Je parle des dirigeants, je parle de l'oligarchie. La classe dirigeante. Et puis quelques personnes là, qui ne sont pas dans la classe de l'oligarchie, mais par contre, eux jouent les patriotes, ils bombent le torse alors qu'ils sont rendus à l'état d'esclaves. Alors, ils sont caucasiens, ils sont chez eux, mais ils sont rendus à l'état d'esclaves. Il faut m'expliquer l'existence, l'avènement des Gilets jaunes. Il faut m'expliquer ça. Dans quel autre pays qui a le même niveau de vie que la France et qu'il existe ce mouvement-là? Il faut m'expliquer. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que heureusement qu'il y a ce mouvement-là. Parce que eux, c'est l'éveil des consciences. Ben oui. Parce que sinon, tout le monde a la trouille, tout le monde ferme sa gueule alors qu'on est rendu à vivre dans la misère. Alors ce pays-là, pire, l'Afrique depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, on lui dit stop, basta, arrêtez. Et là, il dit sentiment anti-français. Franchement, j'ai dit, une chance formidable qu'ils ont. Là, du coup, je pense à ceux qui ont un poste important. Mais je dis, mais il faut se faire plaisir pour répondre à les conférences de presse. Parce que c'est trop... Enfin bon, moi, c'est facile à répondre ça. Hein. Mais oui. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Et ce que je ne comprends pas, c'est l'aliénation, le complexe. C'est ça qui est dommage. Parce que du coup, c'est le gaspillage. Hein. Ben oui. C'est pour ça que je dis, mais si vous n'avez pas la mesure, si vous n'avez pas la latitude d'occuper les postes, mais quittez, dégagez, laissez la place à des gens qui sont dignes, des gens qui sont irréprochables. Voilà. Parce qu'ils ont du mérite. C'est clair. Donc j'ai dit, quand il dit sentiment anti-français, je dis mais non, mais attendez, de quoi vous parlez? Sentiment anti-français, mais les Africains qui vivent ici en Occident, qui vivent ici en France en particulier, ce qu'ils vivent tous les jours. Et quand je dis ça rapidement, comme ça, je pense à Maman Pauline, qui a sa boulangerie là-bas à Levallois-Perret. On lui pourrit la vie depuis 14 ans au moins. Levallois, dans la commune de Balkany, là. Il va perdre la mairie là, dans quelques jours. Bon. Mais il faut souhaiter que ça ne soit pas quelqu'un de son bord. Parce que sinon, si c'est quelqu'un de son bord, il va continuer à tirer les ficelles. Mais toujours est-il que nous, on a les preuves qui sont palpables. Hein. Et quand on dit ça, c'est le citoyen lambda. Or là, ce qui se passe en Afrique avec l'éveil des consciences, la jeunesse africaine, la population africaine, ils disent l'armée française, c'est une institution qu'on demande de dégager. Le franc CFA, c'est une institution, on demande de dégager. On n'a jamais demandé aux Français qui vaquent à leurs occupations en tant que citoyens ordinaires, qui sont des touristes, qui travaillent même là-bas. Mais dès lors qu'ils viennent jouer les espions pour faire du mal aux Africains, on dit dégager, et plutôt sera le mieux. Pourquoi? Parce que en tant qu'Africain, quand on est ici, quand même on travaille, je vous dis l'exemple de Maman Pauline là-bas, avec sa boulangerie, elle paye ses impôts,
eh bien on l'emmerde. En fait, on lui met la pression pour qu'elle lâche cette boulangerie-là parce qu'on estime qu'en tant que négresse, en tant que femme noire, elle n'a pas le droit d'avoir cette boulangerie-là à Levallois-Perret. Vous vous rendez compte? Moi, je l'ai dit récemment, hein, pas plus tard que la semaine dernière, je lui ai dit, écoutez madame, faites un courrier à Emmanuel Macron. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, vous vous rendez compte, je tiens mon business, je tiens ma boulangerie, on me pourrit la vie depuis 14 ans, et il faut en arriver là. Parce qu'elle et moi, on s'échange des SMS. Bon, vous pouvez aussi regarder parce que j'ai fait des vidéos avec elle pour sensibiliser les gens. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça, sentiment anti-français? Vous êtes dans l'escroquerie, vous êtes sans morale. Parce qu'en fait, ce dont il s'agit, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les Africains demandent simplement que vous foutez la paix. J'ai dit, j'aime beaucoup l'expression des frères du Burkina qui avaient dit à l'ambassadeur de France, souffrez d'être orphelin de nous. Ou que nous soyons orphelins. Enfin, en tout cas, en gros, c'est de dire que, écoutez, allez vivre votre vie et les Africains vont vivre leur. Parce que, on a maintenant, c'est l'heure du bilan. Ah ben oui. Mais ça, ils n'aiment pas ça. Hein. Voilà. De toute façon, les escrocs n'aiment pas le bilan. On est d'accord là-dessus. Le bilan, il est fait pour quoi? C'est pour savoir, on va faire l'état des lieux pour savoir, vous êtes détenus ces pays-là, et puis là, aujourd'hui, on va s'arrêter un peu, et on va faire les comptes. Et on va vérifier poste par poste, qu'est-ce que ça donne. On voit que les pays qui sont dans la zone CFA, ils sont en retard, ils ne sont pas industrialisés. Quand on fait le classement pays par pays, ils sont les derniers. Comment vous expliquez ça? Et je dis, je vais continuer toujours à le dire parce que je dis, mais je ne comprends pas que des gens ont le culot de pouvoir discuter ça. Je dis, mais regardez, dans le franc CFA, il y a eu l'Algérie, il y a eu la Tunisie, il y a eu le Maroc, il y a eu la Mauritanie. Je ne suis que, alors qu'il y a eu d'autres, hein, par exemple Madagascar, mais pour prendre ceux qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, ont une situation économique qui tient la route. Hein. Voyez-vous? Eh bien, ces pays-là, les dirigeants de l'époque, de ces pays-là, hein, les 4 pays-là dont je vous parle, hein, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie, eh bien, ils ont quitté très tôt le franc CFA. La zone CFA, ils l'ont quitté. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était une pure escroquerie, que c'était l'asservissement, que c'était ça remettait en cause leur souveraineté. Et là, on a des gens aujourd'hui, je vous dis, circonstances aggravantes. Ah ben oui, circonstances aggravantes. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un qui n'a pas fait des études, qui est dépourvu de connaissances et d'instructions, on se dit, bon, voilà, circonstances atténuantes. Or, là, pourquoi je parle de circonstances aggravantes, c'est que j'ai dit, mais c'est des gens qui ont fait des études d'économie, qui ont fait des études de droit, qui ont fait des études de je sais pas moi, médecine, quand je parlais de... Parce que là, pour le coup, ce qui nous intéresse, là, les 2 trucs vraiment pointus, c'est le droit d'abord, que ce soit le droit public, surtout, hein, et puis le droit privé également. Et puis, ceux qui ont fait de l'économie. Donc, ces 2 matières-là, il y a des gens qui ont des doctorats, ces Africains, hein, francophones, là, et je me dis, mais à quoi ça vous sert? C'est juste pour acheter des bagnoles, acheter une maison? Non mais franchement, c'est ce que j'appelle, vous êtes des jouisseurs. Alors que quand vous venez ici, vous êtes ébahis en disant oui mais le pays est consommé, le pays est conçu parce qu'ils ont réfléchi sur le fait que c'est génération par génération, on se passe le relais. Toi tu viens, tu fais le boulot pour les générations à venir. Voilà comment ça se passe. C'est pas, tu vis là comme si dès que tu meurs c'est fini. Ou alors en fait ça c'est limite à ta famille proche. Mais non, un pays n'est pas constitué que de ta famille proche. Ou même si on veut élargir tes amis, non. On prend la Côte d'Ivoire, c'est 25-26 millions d'habitants. On prend le Cameroun, c'est entre 26 et 27 millions d'habitants. Le Congo, tout ça, ainsi de suite. Il y a des millions de gens. Et ces gens-là, ils ont le même droit que toi. Pas plus, pas moins. Or là, vous êtes dans une escroquerie, vous êtes dans une aliénation, vous êtes dans un complexe lobotomisé par la culture française. Hein? Il ne faut pas grand-chose en plus. Parce que je dis très souvent, quand on voit ce que vous touchez, mais c'est des miettes. Et puis quand vous mourrez, on a déjà les exemples, hein, Mobutu, même Houphouët-Boigny lui-même. Écoutez, comment on appelle ça? Les héritiers, et puis la première dame, Thérèse Houphouët-Boigny, avec ses avocats, ils sont obligés de se battre là pour qu'on lui donne... enfin bon, de toute façon, ça, c'est l'argent des Ivoiriens. Voilà, ces choses sont claires, il faut arrêter un peu. Hein. Moi, là-dessus, je ne vais pas me négocier. Voilà, donc pour dire quoi? Pour dire que, regardez, il a acheté à Man-la-Coquette, là, plein de maisons, et puis à Paris, dans le 16e aussi, plein. Et tout ça. Quand je parle de faire le bilan, c'est de justement établir tout ça, faire des audits pour vérifier un à un. Parce que là, si cet argent-là, on avait tout récupéré, mais il n'y aurait pas des jeunes Ivoiriens qui allaient mourir dans la Méditerranée. Mais tout naturellement, il n'y aurait pas, des enfants qui sont à 60, 80 dans des classes, ou même sans parler de ceux qui ne vont même pas à l'école. Et puis là, récemment, j'ai regardé un débat là, en Côte d'Ivoire, où j'ai vu des journalistes là qui parlaient, et il y en a un qui a signalé, qui a rapporté, qui a fait la remarque sur le fait que il y a plein de gens en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas d'extrait de naissance. Vous vous rendez compte, nous sommes en 2020, quand on parle d'émergence, de qui se moque-t-on?
Donc je dis, bon, il faut la fermer, il faut raser les murs, les gars. Parce qu'à un moment donné, non. Ah ben oui, parce que ça, c'est des minimums. Mais oui, parce que on est dans une compétition. Mais avant d'aller dans d'autres phases un peu plus au-dessus, il faut déjà commencer par les trucs qui ne mangent pas de pain. Or, si tu n'es même pas capable de régler ça, mais c'est de l'escroquerie, tout simplement. Mais évidemment qu'on a compris. Moi, je passe mon temps à dénoncer l'escroquerie morale et l'escroquerie matérielle. Voyez-vous? Donc là, pour terminer cette vidéo, je rends hommage à l'ambassadeur, son excellence du Mali, qui a été très brillant dans son allocution, dans son intervention devant les sénateurs. Ah, ils s'y attendaient pas, parce que eux, ils sont spécialistes pour la forme. Je vous dis, les Français sont champions du monde pour la forme. Or là, visiblement, sans doute que les autres ambassadeurs, je n'ai pas écouté leurs propos, mais le fait que ça n'a pas été relevé, c'est qu'ils ont dû faire dans la forme. Tandis que lui, l'ambassadeur du Mali, lui, il a fait dans le fond. Ah ben oui, il a dit, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne viennent pas respecter, nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes plus au 17e siècle, là. Donc il faut respecter les mœurs des gens. Ils sont tatoués partout. Il a tout dit, je veux dire, il faut réécouter, ça ne dure pas longtemps son intervention, donc ces choses sont claires. Vous pouvez même prendre encore, parce que bon là c'est un extrait, mais il y a une intervention un peu plus longue sur Internet. Vous pouvez regarder sur YouTube, tranquillement. Voyez-vous? Donc il a été clair, il faut respecter. Et puis, ne pas oublier, là, il y a les drones. À quoi ça sert les drones? L'armée française, Barkhane, est installée là-bas depuis 2012. Nous sommes en 2020, ça fait 8 ans. Alors l'armée française utilise des drones. Alors, moi j'ai cru savoir que c'était au mois de décembre dernier. Vous vous rendez compte? C'est en décembre 2019 qu'ils ont utilisé 1 ou 2 fois les drones. Donc, quand on parle de pompiers pyromanes, on y est, effectivement. Ben oui, parce que, franchement, comme dit l'ambassadeur, il dit, mais avec tout ça, toute l'artillerie, tous ces moyens-là déployés, mais les gens meurent. Mais dans ce cas-là, partez définitivement et puis dépêchez-vous à partir. Parce que, quand bien même vous êtes nombreux et puis personne ne meurt, vous n'êtes pas, censé rester là. Parce que les Américains, quand ils sont venus ici à l'époque en France, pour libérer la France, le général de Gaulle et tous ses compagnons, ils ont fait les pieds et les mains pour dire aux Américains, bon, mais la guerre est terminée, prenez vos bagages et partez. Et c'est ce que les Américains ont fait. Donc vous, en plus, c'est même pas le même contexte, parce que quand les Allemands vous ont attaqué, bon, mais là, c'est extérieur. Tandis que là, quand on parle de pompiers pyromanes, c'est vous-même qui mettez financez les djihadistes là, et puis vous, pompiers pyromanes, voilà, c'est tout, ça veut tout dire. Donc arrêtez ça. Voilà, les Africains disent, vous dégagez les institutions, l'armée française, et puis le franc CFA. Ce sont des institutions, on ne s'adresse pas aux individus. Voilà. Et si dire ça, vous considérez que c'est, un sentiment anti-français, non mais je dis, les mots sont faciles à dire. Et puis comme vous n'avez pas de morale, donc rien, vous n'avez pas de limite. Ben oui, parce que quand on a la morale, enfin une certaine morale, eh ben on ne peut pas dire n'importe quoi, parce que il y a des choses qu'on doit se contenir de dire. Voilà, on doit éviter de dire, parce que sinon c'est n'importe quoi. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Et puis on lâchera rien. À très bientôt. Merci. C'est très gentil de me suivre de plus en plus, parce que là j'approche les 12 000 adhérents, 12 000 abonnés. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Je suis